Bien, bonjour à tous, comme j'ai pu vous le mettre en commentaire de mes vidéos ou sur les différents forums sur lesquels nous avons posté, nous allons aujourd'hui voir la deuxième phase de notre préparation de stage 1 qui est l'installation du boîtier Fuel Pack FP3 de Vance & Hines, donc qui est le tout dernier. Ce n'est pas un boîtier qui reste à demeure sur la moto, alors on verra que c'est possible quand même, mais c'est un boîtier qui est bien là pour flasher la cartographie. Alors, nous allons ouvrir cette boîte qui ressemble étrangement à la boîte d'un iPhone. Et vous allez voir qu'à l'intérieur, c'est à peu près aussi peu complet que la boîte d'un iPhone. Donc dedans, vous allez trouver le boîtier, hop, qui est là. Vous allez trouver un manuel qui sert absolument à rien, puisque la seule manipulation qui vous est donnée, c'est où trouver sur la moto le câble pour la flasher. Et alors ça, je pense que c'était à la portée de tous. Voilà, donc vraiment succinct. Je vous invite soit à tout simplement suivre ce qu'on va faire sur cette vidéo, puisque c'est là justement pour remplacer le manuel. Parce que vraiment, là, je peux me permettre de le lire, tellement il est peu complet. Vous pourrez éventuellement trouver beaucoup plus d'informations sur le site de Vance & Hines, sur lequel vous avez les Frequently Asked Questions, qui vont vous permettre de répondre alors aux problématiques que vous pourrez rencontrer au moment de la connexion, tout comme d'autres informations. Alors, c'est parti pour l'installation sur la moto. Donc, nous avons déjà enlevé le cache. Donc sur les Dinal, le cache se situe sur le côté gauche de la moto. Ce cache s'enlève avec juste un petit clip par en dessous. Idéalement, bon là on a enlevé la selle, c'est quand même plus pratique pour travailler et puis pour l'enlever. Voilà, mais maintenant sans l'enlever, normalement ça doit être faisable. Donc vous allez trouver ici, voilà, le connecteur. On le soulève, voilà. Donc il est protégé par un embout à caoutchouc qui est là surtout pour éviter les infiltrations d'eau quand vous lavez votre moto. Voilà, vous allez venir brancher votre boîtier jusqu'à entendre un clic, il est branché. Alors on verra tout à l'heure qu'on peut le laisser sur la moto pour le mode autotune, il trouve sa place hein, sous le boîtier. Là on est aujourd'hui sur le Street Bob 2015 en 103 de Thierry qui est là pour à chaque fois pour faire les vidéos avec moi. J'ai installé exactement le même sur ma Super Glide que vous avez vu dans les vidéos précédentes qui est un modèle 2012. Ce boîtier Fuel Pack n'est compatible qu'avec les motos CAN bus, c'est-à-dire multiplexées. Donc je crois que ça concerne les Softail à partir de 2011, les Dyna à partir de 2012 et les Sportster à partir de 2014. Ayant peur de dire une bêtise, vous pourrez vérifier cette information sur le site de Vance directement, puisque vous pouvez choisir l'année, le modèle de votre moto et il vous dit si le boîtier est compatible. Deuxième étape, vous allez sur l'App Store et vous téléchargez une application qui s'appelle Fuel Pack FP3. Voilà, donc elle est gratuite. Avant d'aller dans cette application, on va d'abord rentrer dans les paramètres du smartphone. Donc là, en l'occurrence, c'est un iPhone, mais c'est compatible également maintenant avec les Android récents. Vous activez le Bluetooth. On attend. Dans la liste, alors, oui, effectivement, il faut mettre le contact. On oublie. Voilà. Dans la liste va apparaître le boîtier. Alors, j'essaie d'avoir à la fois l'iPhone et le boîtier qui s'allume. Voilà, donc le boîtier en fait va se mettre à clignoter. Voilà, il est en attente d'une première connexion. Si vous allez sur l'iPhone maintenant, on voit bien ici le numéro de série de la moto. Voilà, on le sélectionne. Pas de code à rentrer, rien de plus simple que cliquer sur le nom qui apparaît. Alors en fait les derniers chiffres sont les chiffres qui sont sur votre véhicule directement. Voilà, donc là on est en statut connecté, le boîtier vient de passer en fixe. À partir de là on va pouvoir lancer l'application. À ce stade-là, le boîtier n'est toujours pas marié définitivement avec votre moto. C'est-à-dire que tant que vous n'aurez pas flashé une première cartographie dedans, il ne se passera rien, le boîtier n'est pas marié. Vous avez quand même accès aux informations du véhicule. A priori, d'après le site Vance & Hines, vous avez même possibilité d'avoir accès aux différents capteurs de la moto, aux différentes sondes. Par contre, effectivement, à partir du moment où vous aurez flashé, tout ce qui concerne les modifications de l'injection
sont uniquement avec cette moto. Le boîtier, contrairement aux anciens Vance, ne peut pas être revendu pour d'autres véhicules. Pour le moment, en tout cas, il est fixe. Voilà. Donc on va lancer l'application. Alors là, il nous dit qu'il y a une mise à jour de disponible pour le boîtier. Nous allons donc l'installer. Non, en bas. Voilà, installer maintenant. Alors je vais faire pause le temps du téléchargement et on reprend une fois téléchargé. Là, ce qu'il est en train de faire, c'est pas une mise à jour de l'application, mais bien une mise à jour du boîtier qui permet d'avoir beaucoup plus de paramètres réglables que ce que n'était le cas au départ. Voilà, allez, on laisse faire et on vous retrouve une fois terminé. Bien alors, je dirais à peu près 5 minutes sont passées depuis qu'on a lancé la mise à jour. On arrive à la dernière phase donc de cette mise à jour du boîtier. Alors vous trouverez sur le site de Vance et sur différents forums américains, j'essaie de mettre les liens dans les commentaires dans les jours à venir, les différentes possibilités qu'ont apporté cette mise à jour, qui était beaucoup de demandes finalement d'utilisateurs du lancement du boîtier. Voilà, donc là, vous pouvez voir firmware actualisé. Donc on clique sur terminer. Votre boîtier est bien dans la dernière version. Donc ici, à la date de cette vidéo, on est en 2.8.4. Voilà. Donc à partir de là, on revient en arrière. Vous avez donc maintenant la même chose que vous trouvez dans la version démo. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais on peut utiliser sans avoir acheté le boîtier l'application pour faire déjà des démos, apprendre à naviguer dedans, pour pas être complètement dépaysé au moment de l'installation sur la moto. Donc à partir de là, vous allez avoir accès aux différentes sondes, aux capteurs. Vous pouvez lire les codes erreurs de la moto, voir les différentes cartographies proposées, également les informations système. Donc tout ça toujours sans que le boîtier soit définitivement marié avec la moto. Alors là, si vous voulez vérifier si votre vendeur Harley vous a arnaqué sur le millésime de votre moto, c'est le meilleur moyen, puisqu'entre une 2014 et une 2015, il n'y a aucune différence visuelle. Mais le boîtier, une fois connecté, lui, hop, vous allez le voir, récupère donc le numéro de série, le modèle, DINA, et l'année. Donc ici, c'est bien une 2015. Thierry est soulagé, puisqu'il se disait que peut-être qu'au fin 2014, ils auraient pu lui refourguer un ancien modèle. Voilà. Donc on revient en arrière. À partir de là, on va flasher une première cartographie dans la moto pour que cette fois-ci le boîtier soit définitivement couplé. Donc comment faire? On va aller sur Map Listage. Alors vous verrez, hein, les traductions en français sur l'application sont assez marrantes. Donc à partir du moment où vous rentrez dans Map Listage, vous allez pouvoir choisir le type d'échappement, le type de chicane, le type de moteur, si toutefois il ne l'a pas détecté, normalement il le détecte automatiquement si c'est un 96, un 103. Donc là, fabricant d'échappement, en l'occurrence pour le moment, la moto étant toujours avec ses pots d'origine, on va cliquer sur HD. Et on va aller jusqu'à... Alors voilà, là il vous propose soit stock 103, soit stock 96. Donc là on choisit le 103 pour cette moto-là. Il nous manque, je crois, dans les échappements d'avoir mis stock. Voilà, nom de l'échappement. Alors on va cliquer sur nom de l'échappement. Voilà, stock exhaust, les standards baffles. Donc là on est sur les pots stock. Alors là pour le moment on a bien monté le filtre à air haut débit sur cette moto. Donc il est préconisé quand même de faire, tant qu'à faire, l'échappement en même temps, parce que quand on met un filtre haut débit, finalement c'est bien beau que la moto puisse inspirer, mais si elle ne peut pas expirer correctement, bon, c'est pas forcément encore le top. Là, en attendant que les pots arrivent, comme je vous disais, on a choisi de vous montrer quand même ce paramétrage. Donc vous avez la possibilité, c'est prévu par Vance, d'avoir en fait une option de cartographie qui va vous permettre de rester complètement stock. Ou alors, dans un deuxième choix, on le voit ici, High Flow Air Filter, donc un filtre à air haut débit. Là, sur cette moto, on a fait comme sur la première, le choix du VO2 Intake
de chez Vance. Donc vous allez venir choisir cette proposition. Voilà, donc la map apparaît. À partir de là, vous allez pouvoir cliquer sur programmer moto avec cette map. Alors qu'est-ce qui va se passer au moment où vous allez cliquer là-dessus? Il va vous envoyer cette nouvelle carto directement dans la moto. Et juste avant ça, vous allez le voir, il va vous sauvegarder la cartographie d'origine. C'est un des intérêts aussi de ce boîtier. Alors c'est pas le seul à le proposer, mais ça peut être intéressant en tout cas de choisir un boîtier qui le permet, de choisir de stocker la cartographie d'origine. Pourquoi? Tout simplement, encore une fois, si un jour on nous prend un contrôle technique, ça peut être sympa de pouvoir remettre, sans repasser par la case concessionnaire, la carte au stock. Donc vous pouvez remettre votre filtre, vos pots et votre carto moto complètement d'origine. Alors on va cliquer sur programmer moto avec cette map. Donc là il vous prévient que il va marier le boîtier à la moto et surtout une limitation de responsabilité. En gros, si ça pose problème, que vous trafiquez, que vous polluez plus, que votre moto est plus puissante, finalement c'est plus la faute de Vance, c'est la vôtre. Vous êtes de grands garçons et vous faites ça en connaissance de cause. Donc là il est en train de la transférer dans le téléphone. Alors normalement, d'après ce que j'ai lu moi sur le site de Vance, pas de risque que ça plante en cours de route, puisque ça va d'abord le télécharger dans l'iPhone. Une fois que c'est dans l'iPhone, de façon complète, ça l'envoie à ce moment-là dans un deuxième temps sur le boîtier pour être sûr que si vous n'avez pas de connexion internet ou que vous la perdez en cours de route, ça ne vienne pas planter ce transfert et que vous vous retrouviez avec une demi-carto, ce qui doit d'ailleurs pas être possible, mais ça évite les éventuels bugs. Voilà, donc là, comme vous pouvez le voir, il est en train d'envoyer la carte d'origine sur les serveurs de Vance. Donc à l'intérieur de l'application et du boîtier, il vous stocke la possibilité donc de la réinjecter. Il y a 5 emplacements de mémoire dans le boîtier FP3. Donc vous pouvez choisir en fonction de votre sortie, si vous allez rouler plutôt à l'économie, plutôt sport, enfin voilà, plusieurs possibilités de réglage. Une fois qu'il a fini de l'envoyer, vous voyez, il vous propose donc d'arrêter le moteur avec un compte à rebours de 30 secondes. Donc hop, on y va, on éteint la moto, tac. Le compte à rebours se lance. Une fois les 30 secondes passées, il va vous demander donc de redémarrer la moto pour finaliser le transfert de la carto. Alors, une petite astuce pour être sûr que votre moto ait bien pris en considération la nouvelle carto. Je laisse le compte à rebours et je vais venir vous montrer ici, à l'allumage de la moto, une fois le compte à rebours terminé, vous allez avoir l'aiguille du compteur qui va descendre un tout petit peu, signe que l'ordinateur de bord, si on peut l'appeler comme ça, a pris en compte la nouvelle carto. Donc là, le boîtier nous redemande le rallumage, on regarde bien la petite aiguille. Voilà, donc on a eu un petit mouvement vers le bas. Alors il est moins marqué finalement sur cette moto là que sur la mienne. Ça du Bluetooth là. Donc là la moto redémarre, le boîtier se reconnecte au téléphone et vous dit bien moto programmée. Voilà, donc là vous avez flashé votre carto. Donc là en l'occurrence encore une fois avec un filtre aérodébit mais les pots d'origine. Il faudra donc la reflasher au moment du changement de pot. Là, ce que vous pouvez faire à partir de là, soit vous débranchez le boîtier et c'est terminé, soit vous le mettez en mode autotune, qui est le premier choix que vous avez dans l'application. Si vous le mettez en mode autotune, le principe c'est d'aller rouler un peu avec la moto et de remplir des petites cases qui vont changer de couleur au fur et à mesure où le boîtier récupère des informations afin d'optimiser cette carto. Donc il va partir de la carto qu'on vient de flasher et puis il va vous proposer des améliorations propres à cette moto. Voilà. Encore une fois, chaque moto est différente.
Donc je pense que c'est plus que indispensable de faire cet autotune. Alors le but c'est effectivement pas de le faire sur 10 km, si on veut remplir un maximum de cases, d'après les différentes expériences qu'on a vues sur les forums, il faut quand même faire une jolie balade en travaillant sur toutes les plages de régime moteur, donc idéalement un peu d'autoroute, un peu de virolo. Bon après vous faites à votre sauce, et une fois que vous avez rempli suffisamment de cases, vous pouvez reflasher votre carto. Alors à partir de là, maintenant que le boîtier est définitivement couplé, on a donc la fonction autotune. On peut regarder la map. Alors, quand vous faites regarder la map, vous avez accès, encore une fois ici, vous voyez, la possibilité de remettre ce qu'ils appellent map standard, donc pour remettre la cartographie d'origine, ou celle qui est en cours, que nous avons sélectionnée tout à l'heure. On peut cliquer dessus. Et c'est là que vous aurez accès à tous les paramètres de la moto. Donc, possibilité de baisser le ralenti, possibilité de fermer les valves d'échappement, possibilité de voir ou de modifier les ratios air essence, allumage. Bon, après là ça devient très technique. Pour ça je vous invite à aller sur le forum VTwin Injection, qui est un forum en français où tout est vraiment bien expliqué. Alors ils ne sont pas spécialisés dans ce boîtier, mais pour comprendre ce que vous faites, si vous voulez modifier par vous-même, le forum est très riche en informations. L'inscription est indispensable, mais bon, les réponses sont quand même rapides, les gars plutôt agréables. Voilà. Alors, hop, vous voyez ici par exemple Startup Idle, ce que je vous disais pour le ralenti. On va pouvoir avoir accès au tour minute. Alors là aussi, il y a beaucoup de débats sur le sujet. Libre à vous, en connaissance de cause ou non, de faire une diminution de votre ralenti. Bon, il y a beaucoup de polémiques. Deux problématiques, a priori, ce serait la lubrification du moteur et le rechargement de la batterie qui permet de maintenir une tension constante pour que tout votre système d'injection puisse calculer de façon optimisée. Voilà, je m'arrêterai ici pour ce qui concerne cette vidéo. Je vous invite donc après sur différents forums à récupérer des informations, mais l'intérêt de ce boîtier n'est pas forcément au départ de modifier par soi-même, mais plutôt de mettre une première carto, de faire un autotune sur cette carto, et puis après de profiter de votre moto. Voilà, à très bientôt.